Bonjour tout le monde, c'est Séverine. J'espère que vous allez bien. Au fait, j'avais envie de vous parler. Au fait, comment ça se fait que qu'on a beau des fois être motivé, motivé pour changer ses habitudes, motivé pour mieux respirer, motivé pour vaincre ces attaques de panique, ces crises d'angoisse, puis que des fois, on laisse tomber parce que c'est franchement, ça nous demande trop d'énergie. C'est assez drôle au fait parce que il y a des jours, mais pour tout le monde, et je m'inclus dedans, je le répète encore, je le dis déjà à mes challengers du mois, il y a des jours où ça va moins bien. Voilà, physiquement, moralement, on n'est pas des Superman et Superwoman, donc il y a des jours où c'est un petit peu plus dur. Et à ce moment-là, c'est quoi qui est important? C'est bien sûr de se reposer si on en a besoin, parce que tirer sur la corde, c'est jamais bon en général. Mais au bout d'un moment, c'est de décider dans quel environnement on a envie de passer sa journée. Donc, se donner un petit coup de pied aux fesses, oui, c'est, je pense, obligatoire. Mais à ce moment-là, on a surtout notre cerveau, notre mental, nos pensées qui sont complètement obstruées, qui sont complètement faussées, parce que quand on se sent moins bien, légèrement, on a tendance à être moins motivé, puis à être un peu plus ronchon, à être un peu plus pessimiste, ou en tout cas d'y croire moins à ces changements qu'on a envie de vivre. Donc forcément que ça demande de l'énergie, tout est énergie. Et ça fait longtemps que je me connecte le plus possible à ces énergies, sans que ce soit ésotérique, c'est juste une façon pour moi de me recharger les batteries. J'y arrive pas toujours. J'y arrive pas toujours. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Puis en même temps, je suis moins dans le jugement qu'à l'époque de mon agoraphobie. Et même si des fois je suis dégoûtée parce que j'ai pas eu le temps ou parce que j'ai pas eu l'énergie, l'envie de faire quelque chose, finalement, je me dis c'est pas grave. J'ai quand même avancé, j'ai quand même fait quelque chose. J'ai pas, le but c'est pas de, bien sûr, faire du surplace, c'est pas très drôle, mais c'est surtout de ne pas reculer. Donc quand vous avez un objectif comme ça en vue, quand vous avez envie de vaincre vos peurs, dépasser vos angoisses, c'est sûr qu'il y a toute une stratégie à mettre en place, mais c'est comme pour tout dans la vie. C'est un sportif qui veut une médaille, il va mettre en place un programme, il va se baser sur une année, sur 6 mois, je ne sais pas, ça dépend de ses objectifs, mais tous les jours, il va faire des efforts. Tous les jours, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, il va aller s'entraîner. euh, il va manger différemment, il va se réveiller différemment, il va se coucher différemment. Donc tout ça, c'est un objectif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut changer son état actuel et qui veut quelque chose d'autre. C'est pareil quand vous êtes agoraphobe et puis que vous avez envie d'aller mieux et de vous sentir mieux, il y a des techniques par la respiration, la visualisation, par le fait de faire péter ses croyances limitantes. Il faut se requinquer côté énergie, côté état d'esprit. Il faut être encouragé, motivé. Donc tout ça, ça tombe pas du ciel malheureusement et c'est à chacun de mettre en place des stratégies, des envies, j'ai envie de dire même des espèces de rituels comme je fais pour garder le cap. Voilà, pour garder le cap. Et quand on ne le fait pas, il faut arrêter de s'en vouloir. Voilà, c'est tout. Donc, personne n'est parfait. L'important, c'est de garder en tête vraiment votre objectif, puis surtout de lui mettre une date d'échéance, parce que sinon, ça ne marche pas. Euh, d'être très précis, et c'est ce que je parle beaucoup dans le coaching et dans le challenge, au fait, avec les personnes qui me suivent là pendant plusieurs semaines. Il faut que votre objectif soit super clair. Il faut que la raison pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez envie d'aller mieux, soit hyper claire. Si c'est juste pour dire ah bah ouais d'ici un mois ou deux j'aimerais me sentir mieux, alors là sérieusement je ne sais pas comment vous allez pouvoir gérer et vous rendre compte que ça marche. Donc les objectifs, ça permet aussi quand il y a un coup de mou de calmer tout ça, de calmer le mental, puis de se dire ok c'est pas grave, je garde le cap, je continue, c'est pas grave aujourd'hui, je vais faire mieux demain, etc.
c'est vraiment important de se fixer des objectifs, sinon bah, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'était un petit coucou pour vous dire, vous parler d'objectifs et de morale, morale ou plutôt état d'esprit j'ai envie de dire. Et bah, bien entendu que personne n'est Superman, personne passe une vie entière à être tout le temps bien, tout le temps en pleine forme, c'est pas du tout ça. Le but c'est d'arriver à surfer sur ces émotions, sur cette vague finalement de sensations désagréables des fois pour les personnes qui sont angoissées ou agoraphobes, puis d'arrêter ce statut de victime. Voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, il faut vraiment une prise de conscience. Ça va aussi aller chercher pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis quelqu'un qui voit les choses toujours négativement, pourquoi j'ai cet état d'esprit où je suis victime, pourquoi j'en veux à la terre entière, pourquoi je manque d'air, pourquoi j'arrive pas à diriger ma vie, pourquoi j'ose pas prendre ma voiture alors que c'est pas compliqué. Donc il y a plein de choses qui sont liées à l'agoraphobie. C'est un mal-être, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller vraiment envelopper, puis il faut aller vraiment tirer comme des fils là pour s'en sortir. C'est pas hop, ça tombe du ciel, je suis une formation, ça dure 4 jours, puis oui, puis c'est bon, puis j'oublie, mais souvent 5, 10, 15, 20, 30 ans d'agoraphobie. Ben, mon Dieu, mais ça marche pas comme ça. Voilà, donc c'est vraiment se responsabiliser au quotidien, s'engager au quotidien. Si vous avez envie de changer, c'est possible. Je vous rappelle que j'étais agoraphobe pendant 15 ans, que j'ai vécu avec des crises d'angoisse au quotidien, que j'étais incapable de voyager seule. Là, je suis devenue une grande voyageuse. Je suis indépendante, je travaille, j'ai créé ma propre entreprise. Voilà, enfin, je veux dire, tout est possible à celle ou celui qui se bouge et qui arrête de se trouver des excuses, mais tout simplement qui décide de vivre. Vous savez, les regrets dans la vie, c'est quelque chose que je me refuse à avoir. Donc, si tout ça vous parle, tant mieux. Vous savez que vous pouvez me trouver sur YouTube, vous pouvez me trouver sur ce groupe Facebook, mon compte professionnel. Vous verrez qu'il y a plein de moments, il y aura des Facebook Live. Sur mon site, vous avez toutes les possibilités d'accompagnement si vous voulez être vraiment guidé, accompagné, encouragé, motivé au quotidien. Eh bien, vous avez tout ce qu'il faut, donc à vous de jouer. À vous de sauter dans le train si vous en avez envie. En tout cas, d'ici là, d'ici notre prochaine conversation, je vous souhaite une super bonne journée. Profitez, la vie est belle, la vie est courte, mais la vie est belle, donc profitez à fond. À bientôt, au revoir.